Eric, nous sommes en pleine nature, mais où sommes-nous? Nous sommes au cœur du Massif central, en Haute-Loire, proche de Tens, et je vais te montrer un producteur français. Allons-y. Pourquoi on s'arrête là? Je vais te montrer ce que c'est qu'un beau sapin de Noël. D'accord. Alors quels sont pour toi les critères de sélection pour un sapin donc à biais Norman? La biais Norman doit être bien droit, Oui. avec une forme pyramidale, bien étagé, rond et homogène. D'accord. Et ces aiguilles sont relativement douces? Les aiguilles sont bien vertes, plates et douces. C'est le sapin qui est réputé avoir la meilleure tenue des aiguilles pour Noël. Très bien. Bien, il y a notre producteur, M. Digonnet, qui est là, nous allons le voir. Ah bah alors on voit le professionnel donc. Christian, je te présente M. Digonnet. Bonjour Monsieur Digonnet. Monsieur. Bonjour Alain. Ça va? Ça va bien. Monsieur Digonnet, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Écoutez, je suis en train de sélectionner cet arbre par sa couleur, sa forme et sa hauteur. Et dites-moi, pour produire une parcelle comme ça de sapin, combien de temps vous faut-il? Eh bien écoutez, il nous faut compter minimum 8 ans. 8 ans. Oui. Très bien. Et vous produisez uniquement de la biais Norman? Non, nous avons d'autres variétés qui sont l'épicéa alpingens et je vous invite à les voir. Ah bah volontiers, allons-y. Ce sapin-là, cette variété de sapin me rappelle ma jeunesse. Alors effectivement, c'est l'épicéa alpingens qui a été le plus vendu pendant longtemps, qui reste une valeur sûre par sa densité et son parfum agréable et qui nous rappelle notre enfance. Évidemment, très parfumé, effectivement. Picea excelsa, mais il y a d'autres variétés à aller voir. Eh bien écoutez, on y va. On y va. Ah, nous voici sur la parcelle où il y a plusieurs variétés de sapins. Mais Monsieur Digonnet, vous allez me dire quelle est la variété de ce sapin qui est devant nous? Eh bien écoutez, c'est un Picea pingens. Oui. Sa particularité, très bleutée, assez conique dans son ensemble, parfum agréable. D'accord, mais cette couleur, on la retrouve parfois dans certains jardins. Oui, effectivement, parce qu'il est vendu principalement en conteneur et le consommateur final le replante dans son jardin. Très bien. Alors maintenant que je connais un peu plus les variétés de sapins, Eric, le tout c'est pas d'acheter un sapin, c'est aussi de savoir le décorer. Alors est-ce que tu peux me guider comment faire en décembre pour décorer mon sapin de Noël? Ah ben ça c'est très simple. Il faut se rendre dans son magasin Delbar préféré où un conseiller de vente saura te guider et t'aiguiller pour bien décorer ton sapin. Ou sinon tu peux aller sur le site delbar.fr. Donc rendez-vous sur delbar.fr. Rendez-vous sur delbar.fr.